C'est le compost, par exemple, c'est de la méthanisation. Voilà, par exemple, en fait, c'est tout ce qui reste, voilà, des déchets, des animaux, du lisier, un petit peu tout ça. Alors, pas bio, non. Non, pas bio. C'est biodéchets, donc c'est biodégradable, en fait. Donc, oui, effectivement, c'est un procédé plutôt sympathique. Et du coup, c'est tellement sympathique qu'à 2 km de notre petit village de 450 habitants, il y a 3 agriculteurs qui ont décidé de monter un projet sur 5 hectares. Donc, 5 hectares, c'est carrément un site industriel. On est à 400 mètres d'une zone Natura 2000, mais c'est pas grave comme on est à 400 mètres. On va être à 800 mètres d'un petit cours d'eau, mais c'est pas grave parce qu'on est à 800 mètres. Et donc du coup, ce site va être amené à traiter tous les jours 52 tonnes de déchets. Donc 52 tonnes de déchets qui vont transiter par ma commune de 450 habitants avec 55 enfants qui sortent de l'école tous les jours, traversés par des camions donc tous les jours, pour transporter 52 tonnes de déchets. Et qu'est-ce que c'est ces déchets? En fait, oui, il y a un peu de déchets qui viennent de leurs exploitations. Et puis, en fait, comme il faut alimenter l'usine pour faire toujours plus, ces déchets, c'est des boues industriels, c'est des déchets d'abattoirs, c'est des déchets d'industrie agroalimentaire, donc des déchets qui viennent des centres urbains et qui sont emmenés chez nous à la campagne pour produire du gaz qui va être réinjecté uniquement pour le réseau général. Julien, je suis obligé de vous poser la question. On entend très bien votre brillante démonstration. Est-ce que ça crée de l'emploi? Alors, ça va peut-être créer 3 emplois sur le site. Pour un site à 10 millions d'euros sur 5 hectares qui risque de créer en fait autant de nuisances pour 1000 habitants autour, pour 3 emplois autour. Enfin, je trouve que le compte n'y est pas. On est dans une logique productiviste. Pour conclure, il faudra toujours plus de déchets, toujours plus de déchets qui viendront de toujours plus loin, qui traverseront toujours plus notre village et qui alimenteront toujours plus le réseau général pour que nous, les habitants de Sigogné et Courcey, en fait, on n'ait tout simplement aucun bénéfice de tout ce projet-là, quoi. On est face à une mairie, on est face à Suez, on est face à Engie. On est tout petit. J'entends très bien votre plaidoyer. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure, Julien. C'est un très beau plaidoyer que vous faites et en plus on entendait extrêmement bien les oiseaux derrière vous, donc c'était vraiment extrêmement porté. Vous avez touché, Julien, clairement. On retient le nom de ce village. Il y a une pétition, je le dis, sur change.org pour vous aider. On me redonne le nom du village. Je vais le redonner tout à l'heure. J'ai oublié il y a un instant, mais on va me redonner le nom du village et je donnerai pour la pétition de change.org. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous. Dans un instant, on retrouve Rémi. À chaque instant.